Yorana, mes chers lions, bienvenue pour notre rendez-vous de ce mois de novembre. Je vous propose un tirage général et un tirage amoureux. Alors, on va commencer avec une carte de guérir avec les anges. Quelles sont les énergies pour les lions pour ce mois de novembre 2022? On nous parle de vos chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de nature externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc ici, on vous voit en méditation, on vous voit en repos. Faites beaucoup attention à tout ce que vous entendez, ok? N'oubliez pas de noter les messages, les ressentis, toutes les images, tous les messages que vous recevez lorsque vous utilisez vos oreilles. Alors, on va regarder quelles sont les énergies générales pour ce mois de novembre pour les scorpions. Quelle est l'énergie générale pour ce mois de novembre pour les lions, pardon. Les lions. Alors, à la coupe, nous avons la projection et l'amour. Donc, les lions, pour ce mois de novembre, on va parler d'amour. D'amour propre, mais aussi d'amour, alors beaucoup d'amour propre ici, avec le miroir magnétique, la projection, on a des retards, on a une chance, on a des couples ici quand même, où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amitié, non c'est beau, on a des belles projections, il y a éventuellement des retards, il y a je pense des choses aussi en vous qui vont être révélées. Je pense qu'ici, il y a une sorte de projection dans l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment en amour, est-ce que vous êtes sûr d'avoir la bonne personne autour de vous? Pour moi ici, avec miroir magnétique, non, en fait, je pense que vous avez des bonnes projections sur votre relation amoureuse. Il n'y a pas de fausse projection, il y a juste des retards. Alors, on va aller voir un peu plus loin quelles sont les énergies positives pour les lions pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies? La femme. Donc, pour ce mois de novembre, les lions, si vous êtes une femme, ici, on nous parle de créativité. Donc, tout ce que vous allez créer, tout ce dont vous avez eu envie, va se manifester, va pouvoir se manifester en novembre. Vous allez être dans le feu, vous allez être dans l'action créative, mais vous allez être beaucoup connecté à votre intuition. Pour ce mois de novembre. Il est possible pour les hommes qui regardent cette vidéo qu'ici on vous confirme qu'il y a bien une femme dans votre vie et qu'elle vous apporte des énergies positives. On peut nous parler aussi de femmes ici ou d'hommes avec énergie yang qui ont des petits dons de sorcière, on va dire. On voit que cette femme peut vous offrir des roses. On voit que cette femme vous aime. Quelles sont les énergies négatives? Ouch! Nous avons la trahison ici qui vous bloque dans les énergies négatives. Donc, il se peut que vous ayez perdu confiance en votre partenaire parce que soit c'est elle qui vous a trahi, mais je ne sens pas ça, je sens plus que ce sont des trahisons liées à des blessures du passé, à des ex, que peut-être cette femme vous fait inconsciemment revivre. Mais pour moi, je pense qu'ici, la trahison, ce sont justement les projections que vous vous faites. Donc, regardez-vous dans un miroir. Est-ce que c'est vraiment cette personne qui vous blesse et qui vous trahit? Ou est-ce que c'est vous qui avez déjà une blessure de trahison et qui, du coup, c'est cette énergie du passé-là qui vient bloquer la relation ou la créativité?
Dans le moment présent, quel est le conseil pour ce mois de novembre? Nous avons le retour. Donc pour ce mois de novembre, ici, on vous voit revenir vers vous, revenir l'un vers l'autre. Il y a encore une petite séparation physique peut-être ou énergétique ici, mais il y a un retour. Il y a clairement un retour. S'il y a eu séparation parce qu'il y a eu trahison, il se peut ici qu'il y ait un retour avec cette personne-là. Un retour de la relation. Il y a une belle énergie sexuelle aussi ici. Un beau travail d'équipe. La roue tourne, la roue tourne. Les choses vont évoluer et vont aller mieux. On a une femme quand même ici qui... Alors, j'ai un sentiment là, je vois... Je ne sais pas si la femme essaye de tirer l'homme vers le haut ou si l'homme essaye de tirer la femme vers le bas. En tout cas, je pense qu'ici, il y a une recherche d'équilibre dans la relation, d'équilibre vis-à-vis de votre relation au corps, à la sexualité, et vis-à-vis de l'amour. Il y a une sorte de guérison aussi dans cette relation, comme si cette personne qui était dans votre vie, elle était là pour... et vice-versa, hein, vous vous guérissez l'un l'autre. Dans le futur, voilà, dans le futur, nous avons une évolution. Très bien. On a une belle évolution, on prend son temps dans la relation, on prend son temps dans la guérison de son cœur vis-à-vis d'une trahison. Et on évolue, petit à petit, étape par étape. Il est possible aussi ici qu'il y ait des mémoires limitantes, une blessure du cœur, une blessure de trahison. Si ce n'est pas vous qui l'avez vécu, bon, en général, vous l'avez vécu, mais c'est possible aussi que ça vienne de votre famille, d'un bagage familial. Peut-être que vous pouvez aller faire une enquête dans votre famille, faire une enquête de relations amoureuses dans votre famille. Comment vos parents se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, comment vos grands-parents se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux. Et essayez de voir s'il y a un karma familial par rapport à ça. Parce qu'en général, quand c'est lié à un karma familial, on a un pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous libérer de ce karma et de libérer aussi toute votre lignée familiale. Et en synthèse, nous avons le travail. Ici, je vois dans cette carte que il y a un travail à faire sur soi au niveau de l'amour, dans le domaine de l'amour. Je vois, ici, on me parle de travailler sur soi dans le sens développer son amour-propre, guérir sa blessure de trahison. Peut-être qu'on a un travail aussi au niveau de la créativité, un travail intellectuel ou mental pour trouver justement des solutions. En tout cas, on est en plein développement ici. En plein développement. Dans un domaine plus professionnel, on a ici une personne qui a créé un projet ou qui est en pleine création. Je crois que le projet est déjà créé, sauf qu'il y a eu des blocages et je pense ici que c'est vous-même qui vous trahissez vous-même. Il y a une sorte d'autodestruction un peu, il y a des blocages qui fait que vous ne voyez pas forcément que votre travail roule, tourne bien, que le business tourne bien en fait, et que ça évolue. Donc ici, je sens que vous avez tendance à vous bloquer vous-même en fait. Donc débloquez tout ça. Continuez de travailler, persévérer, continuez de travailler sur votre projet, continuez d'être dans le mouvement.
le mouvement de la vie, l'évolution. Ok? On continue d'avancer, étape par étape. On va demander des éclaircissements avec le tarot. Le tarot. On a le 10 de bâton et le 10 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Deux belles cartes d'action et d'émotion. Le 10 qui est un chiffre très fort qui nous dit que vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, mais il n'y a pas de séparation. Rien dans ce sens-là, c'est quelque chose ainsi qui se termine pour évoluer à un stade supérieur, on va dire. Ok, le 10 de bâton, pareil, dit que, donc confirme que vous avez bien entamé ce travail sur vous, cette relation. Ici, avec le 10 de coupe, on vous voit profiter des cadeaux que vous recevez. Vous recevez beaucoup de cadeaux. Hein. On vous voit aussi continuer de travailler. Il y a peut-être une notion de... Ok, de genre... j'ai un peu peur de la suite parce que je suis pas sûre que ça évolue dans le bon sens. Il y a une notion de je veux garder ma vitalité pour moi. Il y a une notion de j'ai acquis beaucoup de choses et j'ai du mal à m'en séparer. Sauf que on a la fin d'un cycle ici. Donc il y a une notion de prise de conscience de choses qui ne vous servent plus. Que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel. Au niveau professionnel, par exemple, il se peut que vous ayez commencé à créer un business, un projet, mais que là, il est temps de faire une sorte de tri, de garder ce qui vous a apporté de l'abondance et ce qui marche en fait, mais de laisser aller ce qui ne marche plus. Ok? De laisser aller ça et de faire confiance en l'évolution de tout ça. En tout cas, avec le 10 de coupe, on vous voit vraiment profiter de toute une abondance autour de vous. On vous voit être dans la gratitude, ok? Soyez pas égoïste, ayez de la gratitude. 2 x 10, ce sont de très belles cartes. À ma coupe, on a la prêtresse, le 2 et l'ermite. Donc ici, dans la coupe, on a 2 événements majeurs, 2 lames majeures, l'ermite et la prêtresse. 2 lames qui sont obscures, qui sont un peu dans le noir, qui sont dans la réflexion, dans tout ce qui est gestation. On réfléchit, on prend du recul, on met en lumière ce qui doit être mis en lumière. On n'est pas vraiment dans l'action là. On est dans l'étape de la réflexion avant l'action, dans l'étape de la digestion. On a peut-être des choses à apprendre, des connaissances à avoir en plus. On a peut-être besoin aussi d'un guide, d'une sagesse. Ici, on vous invite à avoir une grande sagesse. Et à faire confiance à votre intuition, à votre intérieur, à vos ressentis. Est-ce que je pourrais avoir un détail sur la carte de la femme? Et oui, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui est une femme très intelligente, qui a beaucoup d'idées, qui est très stratège, qui lorsqu'elle a une grosse blessure au cœur, a un cœur froid, un cœur de pierre, mais lorsque elle est alignée, elle a un cœur pur, tellement pur qu'elle sait connecter son mental et sa petite voix intérieure et son intuition et elle sait diriger avec une poigne de fer, mais de la bienveillance, elle sait diriger son peuple, son projet, ce qu'elle a envie. On a encore une fois cette lame, cette épée qui revient aussi ici et qui nous dit, attention, utilisez l'énergie positive de cette reine d'épée. N'utilisez pas l'énergie négative de cette reine d'épée. En même temps, bon là, on va voir aussi quelle est la carte qui va avec la trahison, mais ici c'est comme si restez dans la bienveillance, restez dans la gentillesse, ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que nous avons comme détail pour la carte de la trahison? Oh, le 2 d'épée.
beaucoup d'épée, hein? Oui, comme je vous disais, ici dans la trahison, je sens plus que c'est vous qui vous trahissez vous-même, hein. Avec le 2 d'épée, vous voyez rien, vous êtes dans le noir. Vous avez besoin de vraiment écouter votre intuition, de faire un petit déblayage au niveau du mental parce que vous vous sacrifiez vous-même, vous vous auto-détruisez vous-même là. Il y a de l'évolution. Vous vivez juste une certaine dualité parce qu'en ce moment, les choses sont un peu dans l'ombre. Beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions. Utilisez votre énergie yin, votre douceur. Revenez vraiment à la femme qui est en vous. Si vous êtes un homme, revenez vraiment à cette énergie yin qui est en vous. Douceur, maternelle. Soyez doux et gentil envers vous-même. Ici, la reine d'épée a beaucoup d'exigences aussi. Beaucoup de responsabilités aussi. On va aller voir quelle est la carte qui détaille le retour. 6 de coupe, cool, vous voyez? Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous vous reconnectez à vos vraies émotions, vous écoutez votre voix intérieure, vous vous reconnectez à votre autre de manière amoureuse, vous vous reconnectez à vos enfants, à votre famille, à vos émotions ici avec le 6 de coupe. On prend soin de ces relations. On prend soin de ses émotions. Les coupes sont pleines ici. On prend soin de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe dans nos interactions. On prend soin de ses émotions pour pouvoir bâtir quelque chose de solide derrière, que ce soit un foyer, un business, une maison, un immeuble, un projet stable. Mais avant, on passe par l'équilibre, le retour de l'équilibre de vos émotions stables, le retour de votre gentillesse, le retour de votre naïveté, de ce côté infantile, yin, connecté à son intuition, qui vit le moment présent, qui s'entend bien avec les autres, qui partage. Et on a dans le futur, avec la carte de l'évolution, la tempérance ici, qui nous rappelle encore une fois, on a cette notion de tempérer vos émotions, tempérer vos paroles, tempérer ce que vous voyez. On voit ici que vous équilibrez vos énergies. On voit que vous êtes protégé par un ange. On voit que vous avez peut-être besoin de, voilà, juste de tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin. Et confiance en vous, en la vie, en les autres qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider. Même les personnes qui vous ont trahi sont des âmes sœurs qui sont là exprès pour expérimenter ça. Faites confiance en l'expérience, faites confiance en votre guide spirituel, en votre voix intérieure, en votre troisième œil. Continuez d'équilibrer vos coupes, de prendre soin de vos coupes. Il se peut que vous soyez dans le noir et que vous ayez peur de ne pas voir la lumière, mais vous sortez, vous êtes en train de sortir du noir vers la lumière, tout comme si vous êtes en train de sortir d'émotions triste vers la lumière ici. On pourrait croire que, comme vous ne voyez pas très bien, peut-être que vous pensez que là, que c'est un sunrise, que le soleil est en train de se coucher, sauf que non, le soleil est en train de se lever. Ok? Et la carte qui va avec la carte du travail, on a, waouh, le chevalier de coupe. Donc ici, on vous voit reprendre votre pouvoir, travailler sur vos émotions, travailler sur l'action aussi.
Comme je vous ai dit, développer toutes vos capacités, qu'elles soient intellectuelles, continuez de persévérer dans votre relation amoureuse, dans votre travail, dans vos relations amicales, dans votre travail de guérison aussi, dans votre travail d'estime de vous-même, dans cette confiance en la vie que le soleil se lève. Ici, le chevalier de coupe est très connecté à ses émotions. Et il a en même temps, du coup, de par ses émotions et cette voix intérieure qui le guide, il a cette force physique et cette vitalité, comme le cheval, cette dynamique pour aller porter cette coupe, ce message qui vient vers vous, ce message aussi que dans votre relation amoureuse, par exemple, c'est vous ou votre autre qui vient vers vous vous offrir une coupe à travers un message d'amour. On a les petits poissons aussi qui me font me dire que on a tous, enfin en tout cas vous les lions, vous avez comme différentes facettes de vous en fait. Peut-être que vous êtes trop aussi préoccupé par un travail, un projet et c'est trop rythmé. C'est pas un problème hein, que ce soit trop rythmé. Hein. Au contraire, hein. Les choses avancent. Ici, il y a comme une routine. Il y a comme une routine, un travail qui vous sépare aussi de vos émotions, de votre coupe. Donc, ouais, vraiment, travaillez d'abord. Vous voyez? Parce que là, on a le chevalier avec sa coupe qui part dans cette direction et le monsieur ici qui part dans cette direction au travail. Alors que si on le lit comme ça, on a la coupe, le chevalier qui va vers le monsieur et le travail. Donc, en fait, c'est comme si vous pensez travail d'abord, émotion après. Sauf que non, émotion d'abord, travail après. Ok? C'est l'émotion d'abord, l'équilibre de vos émotions qui va faire que tout va bien rouler pour vous après au travail. N'oubliez pas d'être attentif à tout ce que vous entendez, à vos oreilles. N'hésitez pas à écouter des musiques, n'importe lesquelles, hein, des musiques qui vous parlent, qui vous font vibrer, qui vous envoient des messages. Au niveau amoureux, quelles sont les énergies au niveau amoureux pour les lions? Pour ce mois de novembre 2022, nous avons la fusion des sentiments. En plus, on nous parle bien de décembre. Donc, en décembre, ici, on a une vraie fusion des sentiments. On a vraiment un couple qui s'aime réellement. Il y a de la passion. Il y a des couples aussi qui peuvent faire des bébés ici. En tout cas, il y a un nouveau démarrage, un nouveau cycle. La fusion des sentiments, comme si vos sentiments allaient passer à un niveau supérieur, comme si votre relation allait faire fleurir de nouvelles fleurs. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Oui. Alors, qu'est-ce que nous dit le tirage général? Quelles sont les énergies amoureuses pour les lions pour ce mois de novembre?
Énergie amoureuse pour ce mois de novembre pour les lions. Hop là. Et nous avons un blocage, une triangulaire et une coupure, une séparation. Ok. Vis-à-vis de quoi? C'est quoi alors, ma coupe. Il est possible ici qu'on nous parle d'une triangulaire et qu'il y a donc une séparation. À la coupe, on a l'équilibre, le yin et le yang, la balance et l'amour divin, le vrai amour. Donc là, je crois que dans votre passé, vous avez eu des blocages liés, en tout cas, il y a eu des séparations à cause de triangulaires, de tromperies amoureuses. Ici, j'entends aussi que votre mental, parce que là j'ai beaucoup de lames d'épée, que votre mental vous détache de vous-même, vous détache de votre équilibre, de votre protection et de votre amour en fait. Donc, je dirais qu'il y a un besoin ici d'équilibre, de stabilité mentale, émotionnelle, dans tous les domaines, mais surtout au niveau de l'amour, au niveau de votre cœur. Parce que votre mental peut vous bloquer, peut vous faire croire des choses qui sont fausses. On va aller voir plus loin. La lune. Le blocage, le doute, comme je vous ai dit, le mental. Mental, intuition. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'équilibre, donc le doute s'installe. On a un projet ici, le début de quelque chose, la solitude ou le célibat, on a les éclairs, on a l'œil fermé, le vieux monsieur et la bougie. On a beaucoup de mental ici, hein, et des émotions trop fortes. Qui vous donnent envie d'être seul. Là, je vous vois vous mettre en retraite. En retraite parce que les choses bougent. Alors, la lune ici nous parle d'intuition. Vous avez des intuitions vis-à-vis d'un nouveau projet, d'un démarrage ici. Mais vous ne voyez pas bien les choses. On vous demande d'avoir de la sagesse, de faire des prières. Ok, vous ne voyez pas ici qu'il y a un guide aussi. Il y a quelqu'un ici qui vous aide, une personne plus âgée, une personne expérimentée, un guide invisible ou visible. Il y a cette envie ici de se retrouver tout seul. Il y a un blocage, donc vous avez envie d'être seul pour retrouver, vous mettre en mode ermite et retrouver la sagesse, parce que vous êtes dans le doute, un doute vis-à-vis d'un coup de foudre, un coup de foudre que vous avez demandé. Ok, il est possible aussi ici que vous ayez ressenti une rivalité envers l'autre. C'est-à-dire,
pas forcément que l'autre vous trompe, mais comme si l'autre vous avait pas dit la vérité sur qui il ou elle était. Pas de manière consciente, hein, mais juste, voilà, il y a eu des masques, il y a eu des non-dits. Et vous, vous le sentez, peut-être que vous avez vu d'ailleurs des choses, mais vous avez mal vu, hein. En tout cas, vous avez vu peut-être des choses que, voilà, comme si vous vous êtes mis en rivalité, en concurrence par rapport à votre autre. Et du coup, vous êtes dans le doute de ce coup de foudre, dans le doute aussi de ce... Comme vous êtes en fin de cycle aussi, forcément, il y a une déconstruction, il y a une sorte de tremblement de terre intérieur, interne. Vous vous sentez bizarre. C'est pour ça, c'est normal que vous avez besoin d'être seul, de vous retrouver avec vous-même, hein, d'être un peu dans le noir et de retrouver la petite lumière. En fait, ici, pour moi, ça, c'est la carte de l'ermite. Vous êtes en état d'ermite, c'est peut-être un besoin. Il est aussi possible que ici il y ait des lions qui... je vois un bébé ici. Euh, je dis pas que vous allez avoir un bébé, mais je dis que c'est comme si vous aviez eu envie d'avoir un bébé et finalement là vous changez d'avis ou le contraire. Vous n'aviez pas envie d'avoir de bébé et là peut-être que vous êtes en train de changer d'avis. En tout cas, il y a des choses ici qui changent soudainement, brusquement. À voir. Alors, on va regarder, hein, parce que ça m'intrigue un petit peu quand même. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, l'état d'esprit de votre autre, on est dans un amour éphémère ici, un amour passager. Les choses sont très légères. On a un homme ici, donc c'est peut-être plus l'homme qui est comme ça, ou l'énergie masculine, en tout cas du couple. On a un message reçu et on a, voilà, pas de dialogue, solitude. Donc voilà, je crois, et il y a ici quelqu'un qui va prendre de la distance. Qui va pas forcément communiquer avec vous. Ça veut pas dire, c'est pas forcément mauvais, hein, ça veut juste dire que cette personne a besoin d'être seule, a besoin de se retrouver, a besoin de méditer, a besoin de se mettre en retraite pour rééquilibrer ses intuitions parce qu'il voit pas bien les choses et pour sortir du doute. Parce que là, voilà, on nous dit amour véritable quand même, hein. Donc voilà, laissez les choses aussi arriver comme elles peuvent. De votre côté, il y a le retour d'un ex, en tout cas il y a le passé qui revient. Il y a un cycle de froideur et un coup de foudre. Et on vous dit non. Voilà, il y a bien une notion là, il y a un projet, hein, ici, hein. Si ce n'est pas un projet de bébé, c'est un autre projet, business, perso, pro. Mais ouais, ici, il y a quelque chose il y a un doute vis-à-vis d'un projet. Vous avez besoin d'être seul pour vraiment prendre une vraie décision. Ok. Il est possible ici qu'il y ait vraiment un ex aussi qui revienne et qui du coup va venir perturber un petit peu la relation. Vous aurez besoin d'être un peu seul. Il y a de la froideur aussi de votre côté. Donc un besoin aussi des deux côtés, je dirais, de solitude. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, du coup, voilà. On peut nous parler de l'hiver aussi, ça peut nous parler de la période hivernale qui arrive. On peut nous parler d'un Capricorne Verseau Poisson. Ici, il y a un coup de foudre. Il y a vraiment eu un coup de foudre et on me dit non. On me dit non parce que j'étais en train de... Ok. Je voulais juste clarifier. Est-ce que là, on est vraiment dans une triangulaire? Est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui trompe? À savoir que quand je regarde ce tirage, c'est vous, hein, la personne éventuellement qui trompe. C'est pas l'autre, hein. Donc,
Je crois qu'on me dit non. En fait, ici, je crois que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est un blocage mental ici. Des traumatismes du passé, des choses qui vous bloquent. Je crois pas que ce soit un ex qui revienne. Non, c'est vraiment vous à l'intérieur de vous, en fait, votre passé qui vous a traumatisé. Votre passé qui fait que vous avez cette tendance, même en amour, à avoir un peu un cœur glacial. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très avenant, de très romantique, quelqu'un qui parle beaucoup de ses sentiments, qui parle beaucoup de projets, voilà, vous vivez pas dans un film d'amour romantique. Vous vivez dans la vraie vie. Dans la vraie vie, et en tout cas, vous avez, voilà, Capricorne, Verseau, Poisson, ce ne sont pas des personnes qui se livrent facilement. Et du coup, ils ont tendance à, en tout cas, les gens les voient comme des personnes un peu froides. On nous parle bien d'un coup de foudre que vous avez eu, et le coup de foudre, je le vois ici aussi, comme je vous l'avais dit. Et on me dit non. Donc, soit vous allez dire non à ce coup de foudre, soit c'est une carte qui est sortie parce que j'étais en train de demander justement est-ce qu'il y a une tierce personne et on me dit non, c'est pas question de tierce personne ce passé-là. C'est question de vous et votre passé, vos traumatismes à vous. Est-ce que je pourrais avoir... Alors, on va continuer. 3 cartes. 3 cartes pour les personnes en couple. 1, 2, 3. Élévation. Les personnes qui sont en couple, ici, on nous parle d'une relation qui va évoluer, qui va s'élever. On nous confirme que vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous confirme que cette femme est bien la femme de votre vie. Oui, il y a une véritable alchimie, une véritable attirance mutuelle. Bon, si vous êtes des hommes, hein, on est d'accord que ici, la consultante, forcément, c'est pas vous, c'est l'autre. Et si vous êtes une femme, la consultante, c'est vous. Ok? En tout cas, il y a vraiment une belle attirance, une belle alchimie ici, c'est magnifique. Les lions qui sont en couple, franchement, bah, chapeau, rien à dire. Succès, succès, triomphe. Tous les espoirs sont pleins. Les lions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouch. On a le masque. Les lions célibataires. Ah, ok, peut-être c'est vous alors, les lions célibataires. Il y a un ex qui revient, mais du coup, vous restez comme un peu froid vis-à-vis de cet ex. Les choses tremblent quand même. Hein. Il y a des... voilà, c'est votre ex, vous avez été amoureux, nanani, nanana, mais vous allez dire non à cette relation parce qu'il y a eu trop de, voilà, mensonges et tout, etc. Et peut-être qu'il y a toujours du mensonge. Sauf que, peut-être que vous vous réconciliez quand même avec cette personne sans vous remettre forcément en couple. Voilà, pause. Cette personne revient dans votre vie, mais uniquement pour que vous vous réconciliez, pour que vous vous libériez tous les deux de ce que vous avez cristallisé comme karma. Vous allez vous libérer tous les deux de ce karma et vous allez pouvoir faire vos vies séparément. Cette relation-là est une relation aussi qui vous apprend à être vous-même en fait. Ok? Et oui, parce qu'en fait, je crois que vous avez une belle relation amicale quand même avec cette personne-là. En tout cas, vous saurez être chaleureux, être gentil avec elle, même si on nous dit ici, voilà, break. Il n'y a pas... Vous êtes trop méfiant en fait. Donc vous allez dire non. Les personnes en séparation. Rupture, divorce. Les lions en séparation, rupture, divorce. Alors, on a la sagesse, la chance et la séparation, la fin. Donc, ici, on vous confirme bien que c'est la fin de la fin. On vous voit, par contre, vivre... on vous voit franchement là tout de suite, c'est comme si vous savez un petit peu déjà guérir votre cœur. C'est comme si vous savez prendre cette séparation comme une chance, une opportunité de prendre soin de vous, d'élever vos vibrations, de faire la méditation, d'aller vers la guérison et d'aller vers la sagesse.
Et on a encore, Cancer, Lion, Vierge, une atmosphère chaleureuse et détendue. On va recouvrir la séparation. Voilà, oui. C'est une bonne séparation. Vous êtes en train de vous transformer aussi intérieurement. Ok, vous êtes en train d'évoluer, d'ascensionner. C'est super pour vous, en tout cas, personnellement et spirituellement. Tac, tac. Est-ce que vous avez besoin, parce que je l'ai fait pour certains signes, d'un tirage? Oui, parce qu'il y a quand même, surtout les célibataires, vous êtes en pleine transformation. Ok. Alors, on va faire un tirage avec les cartes lumière. Donc, pour transformer nos parts d'ombre en parts de lumière. C'est un tirage un peu psychologique qui se présente comme ça. Voilà. Donc, on a des cartes d'ombre. Quelle est votre part d'ombre? On a une émotion. Donc, cette part d'ombre va nous faire ressentir cette émotion. Nous avons les cartes des ressources, donc de vos ressources à vous intérieures, vos capacités, vos dons, vos trésors internes qui vont vous aider, que vous allez pouvoir utiliser pour transformer votre part d'ombre en part de lumière et pour sortir de cette émotion négative. On a les cartes lumière qui sont des cartes d'aide extérieure, c'est-à-dire le message de votre guide spirituel, de votre ange gardien, voilà, la carte de lumière, le conseil spirituel, le conseil de la lumière. Et enfin, nous avons les cartes transformation, donc les actions que vous pouvez mettre en place pour justement transformer concrètement, physiquement, matériellement, cette part d'ombre en part de lumière. Donc, les lions en novembre. Ah, j'ai deux cartes. Les lions en novembre, j'ai la victime et le religieux. Donc, la victime ici, on vous dit ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ici, il y a des lions qui se sont fait bouffer par les autres parce que vous n'avez pas su dire non. Vous n'avez pas su dire moi, ça j'accepte pas. Ok. Il est temps maintenant de poser des limites. Ok, au lieu de tout le temps laisser la porte ouverte, de jamais dire ce que vous pensez et après vous êtes surpris parce que vous voyez des choses que voilà et au final on se victimise. Non, on ne se victimise plus. Ok, c'est deux parts d'ombre. Vous avez aussi la part d'ombre du religieux. Vous avez des fausses croyances. Vous avez été conditionné par la religion et vous avez des fausses croyances. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. En général, le religieux a une grosse blessure d'injustice. Souvent, ce sont des personnes qui ont vraiment des fausses croyances sur le paradis, l'enfer, le mariage, le bien, le mal, voilà. Il est possible d'ailleurs que ce soit ces conditionnements religieux qui vous met tout de suite en état de victime. Hein, vous voyez, dans la religion aussi, on est faussement conditionné à croire qu'on est tous nés pécheurs. Mais comme on croit tous qu'on est tous nés pécheurs, ben on finit tous par devenir des victimes. Faux. Ce sont des conditionnements, des fausses croyances. On n'est pas tous nés pécheurs. Conditionnement religieux. Donc, quelle est l'émotion qui ressort? Ouh. Il y en a trop qui sont tombés. Il y en a trop qui sont tombés. En plus, je n'arrive pas. Voilà, on va faire comme ça. Tchou. La peur. La trahison aussi, je pense. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et vous allez réussir à dépasser ce conditionnement-là. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Sortez de la peur, sortez de l'inquiétude. Ok, vous avez en vous les ressources pour surmonter cette peur. De quoi vous avez peur?
Ah oui, ben peut-être... ouais. Peut-être des sentiments. Peut-être de montrer qui vous êtes vraiment. Peut-être que comme vous avez peur, vous vous victimisez. Mais vous êtes les lions, vous n'êtes pas les souris. Bon, il y a un travail à faire aussi sur le cœur. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement, mais vous avez à l'intérieur de vous cette capacité de vous adapter à n'importe quelle situation. Donc, pour sortir de cet état de victime et sortir de la peur, adaptez-vous à toutes les situations que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit négatif ou positif, ok? Mais adaptez-vous pas en ayant peur et en étant une victime, hein. Non, reprenez votre pouvoir. Vous pouvez aussi utiliser la créativité, réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Laissez parler votre créativité. Allez, écrivez, faites de la cuisine, faites de la peinture, allez arroser vos plantes. Passez du temps dans le jardin. Ici, je vois, la nature vous fait du bien. Vous avez aussi cette capacité de faire un truc, quelque chose comme polyvalent. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Et en même temps. En tout cas, n'ayez pas peur de créer votre vie. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur de créer. N'ayez pas peur d'être une chenille et d'aller doucement. N'ayez pas peur d'être encore en mode chrysalide et de ne pas pouvoir bouger. N'ayez pas peur de sortir de la chrysalide pour devenir un beau papillon. Travaillez sur vos émotions aussi. J'ai beaucoup de bleu, beaucoup de plexus solaire. Travaillez sur tout ça, ouais. Les émotions, le cœur. Alors, le message de la lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc ici, vous avez des belles protections, hein. Non seulement vous avez un bon génie qui exauce vos vœux, donc faites des vœux, faites des demandes, demandez de l'aide, demandez à ce que la peur s'en aille loin de vous, demandez à retrouver le pouvoir en vous afin de ne plus être en état de victime, demandez à l'ange de vous envoyer des messages divins, surtout si vous êtes religieux, des messages divins qui vont vous rappeler pourquoi vous êtes sur terre, ok? Des messages divins qui vont venir guérir votre cœur et votre blessure du passé. Je pense ici que vous arrivez aussi beaucoup à communiquer avec vos guides et ce sont vos guides qui vous envoient des idées et des messages lorsque vous êtes en phase de créativité. Vous êtes très chanceux, hein, au niveau spirituel, au niveau lumineux. Vous êtes très chanceux. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, n'hésitez pas surtout à écouter, à entendre les messages, à entendre votre petite voix intérieure. Et c'est ça qui va vous faire sortir de la peur et de la trahison. Et on a l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, hein, et le déblayage. Oh, ça va, c'est pas grand-chose. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. En fait, ouais, voilà, vous avez eu trop de choses mentales qui vous ont illusionné un peu. Mais vous pouvez vous alléger, faites de la méditation, de la respiration. Vous rencontrez des difficultés, mais vous mettre en état de victime, ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça va encore plus attirer la peur. Mais
vous avez cette capacité de vous adapter et de demander, et vous n'avez plus qu'à vous alléger. Vous pouvez, là, franchement, je vous vois surtout faire de la méditation. De la méditation de respiration. Pour alléger votre mental. Et ici, dans le déblayage, pareil, on vous voit renaître. Peut-être que vous pouvez aller danser autour d'un feu. Peut-être que vous pouvez écrire aussi tous les soucis que vous avez, toutes les difficultés qui vous pèsent, tout ce que l'émotion de peur et l'émotion de trahison vous fait ressentir, tout ce que ces parts d'ombre de victimes et de religieux, d'injustice, hein, parce qu'ici on vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont. Tout ça, vous pouvez déblayer, vous pouvez nettoyer. Vous pouvez écrire et ensuite brûler le papier. Ça vous aidera. Et je vais juste vous lire la carte activation. Donc, pour activer les cartes, vous devez vous mettre dans un état de méditation ou d'imagination. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses dans votre imagination, mais essayez de ressentir. Imaginez que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part d'ombre. Les peines, les mauvaises expériences, les douleurs d'avant. En premier lieu, percevez la lourdeur de ce sac. Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager. Alors, posez ce sac devant vous et sortez-le où les symboles de vos lourdeurs, pierres, boules ou objets lourds. Pour chaque élément, soupesez son poids, la place qu'il prend. Si vous avez votre guide lumière près de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Ensuite, regardez ce qu'il y a de léger et de lumineux dans votre sac. Un scintillement, une plume, de la soie ou une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur le dos, sentez la différence, une nouvelle légèreté. Revenez ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie. Donc ça, c'était pour l'allègement. Vous pouvez aussi le faire, comme je vous l'ai dit, par écrit. Si vous avez conscience des difficultés qui vous pèsent, bien sûr. Si vous n'en avez pas confiance, c'est bien l'imagination d'éléments qui sont symboliques. Alors, activez votre carte, le déblayage. Imaginez une route, votre chemin de vie. C'est peut-être un sentier de campagne, une allée près d'un lac, une avenue bordée d'arbres. Accueillez ce qui vient en premier. Ensuite, avancez sur ce chemin en repensant à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Votre inconscient, dans le langage étimagé, symbolise sur votre route tout ce qui entrave votre avancée. Branchages, cailloux, cartons, rochers. Puis, faites le ménage en mettant tous les encombrements sur le côté. Balayez, poussez. Si cette tâche vous semble difficile, faites-vous aider par votre guide lumière. Une fois que vous avez terminé, brûlez le tout en allumant un grand feu de joie autour duquel vous fêtez cette transformation. Félicitez-vous, la voie est ouverte. Vous allez avancer à grands pas maintenant. Revenez ici et maintenant avec cette fête intérieure. Waouh, waouh, waouh! Donc voilà, comme je vous ai dit, marquez tous vos problèmes, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous fait rappeler la trahison, la peur, la victimisation, l'injustice. Et ensuite, brûlez-le. Vous allez devenir beaucoup plus léger. On termine avec une carte de Ho'oponopono qui nous vient de la philosophie polynésienne qui me tient pas à cœur et qui est idéale pour décristalliser le karma, les blocages, les mémoires limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. Très belle carte. Vous êtes venu en ce monde pour ouvrir votre cœur et envoyer de l'amour et de la positivité partout où vous allez. Qu'est-ce que la carte nous dit? Comment l'activer? Ma toute première mission sur Terre
est de mettre en forme toutes les pensées d'amour, de joie et de compassion. Vous voyez, en plus, on répond à votre mission de vie. Si vous vous posez une question, vous êtes sur Terre, pourquoi faire? Pour matérialiser les pensées positives, répandre amour, joie et compassion. Je viens de la source créatrice, de l'énergie universelle, et je suis son parfait relais. Mes actions, mes choix et mon métier se font en connexion avec l'univers. Plus je vibre d'une énergie positive, plus j'attire des pensées positives et plus je crée des actions positives. Ho'oponopono est un moyen de garder cette vibration haute et d'émettre une énergie positive en permanence. Voyez donc, augmentez votre vibration positive et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. En plus, vous avez vraiment un bon génie et un ange qui vous aident dans cette transformation, dans cet allègement. Vous voyez, là en plus, vous voyez, vous volez. Là, vous volez. Là aussi, vous volez. Allez, volez. Volez les lions en ce mois de novembre. Faites-vous confiance. Tout ira bien. Je vous dis à bientôt. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur un j'aime. Et n'hésitez pas à partager. Marururua, nana.